Si l'on veut malaxer l'orifice du rectum avec une pierre ou avec un morceau de bois, il faut le faire avant de s'asseoir pour aller à la selle et non pas après, car cette action pourrait attirer les maléfices. Si l'on n'arrive pas à aller à la selle, on marchera sur une distance de 4 coudées, puis on s'assiera, puis on se lèvera et on répétera ainsi à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'on puisse y aller. Ou bien on écartera son esprit de toute autre pensée afin de pouvoir aller à la selle. On ne doit pas aller à la selle en position debout. C'est un manque de pudeur et néfaste pour la santé. Lorsqu'on va à la selle, on doit se découvrir le moins possible de son corps. Au temps du Talmud, où on n'était pas assis sur un siège et les vêtements étaient un peu différents des nôtres, la règle était de ne se découvrir à l'arrière que sur une mesure d'une largeur de poing et à l'avant de 2 largeurs de poing, parce que aller à la selle pourrait entraîner également d'uriner, et pour une femme uniquement à l'arrière d'une largeur de poing, et ne pas se découvrir à l'avant du tout parce que ce n'est pas nécessaire. De nos jours, en fonction des vêtements que l'on porte, on se découvrira le moins possible, en faisant bien sûr attention de ne pas se salir son corps, ses vêtements ou ses chaussures. Lorsqu'on va à la selle, dans un endroit complètement ouvert, comme un champ où il n'y a pas de clôture, on doit être orienté nord-sud et pas est-ouest, car à l'ouest se trouve la présence divine, comme au temple où le Saint des Saints se trouvait à l'ouest, et l'est, qui est la direction opposée sur le même axe, comporte aussi une certaine sainteté. Certains recommandent, lorsqu'on est orienté nord-sud, d'avoir l'arrière vers le nord et l'avant vers le sud, car la direction sud est aussi celle où se trouvait le candélabre dans le temple, qui représente la sagesse de la Torah, et donc on doit aussi honorer cette direction-là et ne pas se découvrir à l'arrière vers le sud, et il est bon d'y faire attention. Lorsqu'à l'endroit où on va à la selle, il y a des murets, on se placera dans les 4 coudées, environ 2 mètres, du muret, l'arrière vers le muret, et puisque le muret cache l'arrière de son corps qui est découvert, l'arrière du corps pourra être ainsi orienté dans n'importe quelle direction. Cependant, certains font attention malgré tout que l'avant du corps, qui lui n'est pas couvert par le mur, ne soit pas dirigé vers l'ouest lorsqu'on va à la selle. Et il est bon d'y prêter attention. Lorsque l'on urine, par contre, on n'a pas besoin de prêter attention à la direction vers laquelle on est orienté. Lorsqu'on est avec sa femme et qu'on risque d'avoir des relations conjugales, on devra disposer les lits sur l'axe nord-sud, avec la tête du lit vers le nord, et non pas sur l'axe est-ouest, car à l'ouest se trouve la sainteté de la présence divine, comme on l'a dit. Il existe cependant une autre opinion tirée de la Kabbale, du Zohar, selon laquelle, au contraire, les lits doivent être disposés est-ouest pour que cela soit fait dans la plus grande sainteté et que cette sainteté s'imprime sur la conception de l'enfant, et au contraire, que les lits ne soient pas dirigés donc sur l'axe nord-sud. La conclusion du Mishnah Berurah est qu'il est préférable, autant que se peut, de suivre la première opinion. Il convient de faire également attention à la disposition du lit, qu'elle ne soit pas sur l'axe est-ouest, mais nord-sud, lorsqu'on dort dénudé, sauf s'il y a des rideaux qui entourent le lit.